Et tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Diabolix, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je savais pas trop quoi faire comme vidéo cette semaine. La semaine prochaine, la critique d'Inazuma Eleven arrive très prochainement. Mais aujourd'hui les gars, je voulais faire une vidéo peut-être un peu plus chill que d'habitude, sans forcément parler d'animé ou quoi. On va peut-être un petit peu débattre aussi, mais aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur le site Tiermaker. Vous connaissez sûrement le site Tiermaker qui permet de créer des tier lists et d'en faire également. Et aujourd'hui on va en faire une et elle parlera des jeux Pokémon. Comme vous le savez, on a beaucoup tous été déçus globalement de la 9G avec Violet et Écarlate qui étaient sortis sur Switch il y a je crois 1 an et demi, 2 ans et qui nous ont profondément déçus. En tout cas moi personnellement les jeux m'ont profondément déçu, même si au début je me voilais un petit peu la face et que j'essayais de les défendre. Et bah sur le long terme c'était compliqué de les défendre et malheureusement en fait en prenant du recul et en ayant rejoué un petit peu au jeu c'était compliqué. J'avoue que c'était compliqué les gars, c'était vraiment pas des jeux qualitatifs et quand on voit ce que Palworld a fait récemment, et ben je me suis dit c'est peut-être l'occasion avec aussi peut-être une annonce très prochainement d'un nouveau jeu Pokémon, soit en 2024, fin 2024 peut-être, ou début 2025 pour un nouveau jeu Pokémon, que ce soit les remakes 5G peut-être, on ne sait pas, ou un nouveau donjon, un nouveau, je sais pas, un nouveau Poképark, je sais pas, peut-être, on peut espérer, je sais pas, avec en tout cas une annonce très prochainement de The Pokémon Company, on peut peut-être espérer un jeu Pokémon et je me suis dit pourquoi pas justement faire la tier list de mes jeux Pokémon préférés. Du coup on est parti sur le site Tiermaker les gars. Alors bien évidemment les gars ça sera coupé au montage et je vais par exemple pour les versions Ruby, Saphir, Emerald, je mettrai Ruby, Saphir dans le même panier, mais par exemple pour Emerald qui change un petit peu etc, je les mettrai, je ferai pareil pour Gold, Silver, Cristal, enfin argent, or et cristal etc. Vous avez compris le concept. On commence avec Pokémon épée. Pokémon épée les gars, en vrai de vrai pour moi c'était un bon jeu. Pour moi, épée bouclier, les gars, c'était des bons jeux. Non, c'était passable. Franchement, c'était passable. C'est la génération où on a commencé à se dire un peu, ah, dans quoi ils sont en train de partir. C'est des jeux qui sont bons, c'est ok tiers, c'est passable. C'est pas des bons jeux, mais c'est ok tiers, vraiment. Les moyens, voire très moyens, définitivement mauvais et jamais joué, ça pourrait aussi. Pokémon Rouge Feu sur Game Boy, pour moi c'est passable. En soi c'est beaucoup la nostalgie qui parle pour certains, ce que je peux comprendre totalement, hein, c'est le jeu de leur enfance. Personnellement moi j'ai un peu moins joué quand j'étais plus jeune, je l'ai surtout fait quand j'étais un peu plus vieux etc sur des émulateurs ou autres. Et ouais honnêtement Pokémon Rouge Feu c'était pas le jeu qui m'attire le plus. Honnêtement, je préfère largement jouer à un Pokémon épée bouclier qu'à un Pokémon rouge feu. Je trouve le Pokédex de la 1G pas non plus terrible. Ensuite, on enchaîne avec Pokémon Earth Gold. Earth Gold. Alors, ça va être compliqué parce que ça, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. C'est un des remakes que j'aime le plus. C'est pour moi sûrement le meilleur remake. C'est compliqué. C'est compliqué, si, mais je pense que les gars, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. C'est le meilleur pour moi. On connaît déjà le meilleur. Voilà, c'est Earth Gold sous Silver. C'est vraiment des jeux incroyables. On a Pokémon Platine. Ok, du coup, les gars, pour l'instant, j'arrive pas trop à me décider sur Platine. Du coup, on va partir sur les Let's Go. Alors, les Let's Go, pour moi, c'est très moyen. C'est très moyen. Le système de capture est cool. Ça révolutionne un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir, mais ça reprend rien de nouveau en fait. Après je peux comprendre le principe, mais personnellement moi je les trouve très moyens. C'est pas les jeux qui m'ont fait kiffer de ouf, j'y ai joué quand je l'ai eu, mais voilà, j'ai plus retouché après. C'est pas des jeux où j'ai passé des heures à faire mon équipe, à faire des combats encore et encore, malheureusement. Donc ouais, très moyen. Ok les gars, du coup je vois la Pokémon Ruby Omega. Alors il y a des jeux qui y sont deux fois. Je vais les mettre en bien. Ruby Omega les gars pour moi et Saphir Alpha c'est ça inclut des trucs de dingue, ça reprend parfaitement la 3G, ça reprend parfaitement la 3G, c'est juste insane, les graphismes sont bons pour un jeu 3DS, c'est excellent, ça reprend la mécanique de méga évolution d'XY, c'est vraiment tout ce qu'il y a de mieux sur les jeux 3DS à partir de la 6G. Vraiment, c'est incroyable, c'est tout simplement exceptionnel pour moi. C'est vraiment c'est le meilleur remake pour moi. C'est exceptionnel, tout simplement. Voilà, il y a rien d'autre à dire. C'est vraiment des excellents jeux. Si le côté un petit peu nostalgique de Heart Gold sous Silver ne venait pas prendre le dessus, je pense que ce serait Ruby Omega
qui serait dans la place du meilleur. Ensuite, on a Pokémon X et Pokémon Y. Alors pour moi, c'est des très très bons jeux, pareil, 6G, Pokédex excellent, l'histoire qui est incroyable. Pour moi, ça manque d'un jeu ou d'une petite histoire sur Zygarde. Malheureusement, sur cette génération-là, l'histoire qu'on a eue dans l'animé, j'aurais bien aimé qu'elle soit retranscrite dans les jeux, ce qu'on n'a pas eu malheureusement. Mais Pokémon X et Y pour moi reste des très très bons jeux, surtout sur 3DS à l'époque. Franchement, c'était excellent. Alors, du coup, on a Pokémon version Ruby et version Saphir. Alors pour moi, c'est des bons jeux. Voilà, c'est globalement le même que Ruby Omega Saphir Alpha, mais voilà, ils ont ce plus que j'aime vraiment beaucoup et qui fait qu'ils sont un petit peu en dessous et du coup que Ruby Omega et Saphir Alpha sont un petit peu au-dessus parce que si cette new gen entre guillemets à l'époque, c'était new gen même si maintenant ça devient un petit peu old gen la 3DS DS 3DS, mais voilà, Ruby Saphir je pense qu'ils méritent leur place dans bon. Là je vois épée d'ailleurs. Ensuite Pokémon jaune, voilà je vais le mettre un tout petit peu plus haut que ses acolytes, je vais le mettre dans bon jeu. C'est pareil, j'y ai joué aussi quand j'ai eu la 2DS Pikachu collector des 20 ans de Pokémon et c'est un très bon jeu. Voilà, j'y ai pas joué sur Game Boy honnêtement, mais c'est un très bon jeu, c'est un bon jeu et franchement il mérite sa place dans mon jeu. C'est un jeu qui m'a beaucoup fait kiffer pour le coup. J'ai beaucoup plus passé de temps que par exemple un rouge-feu, un vert-feuille ou un Pokémon bleu, mais ça reste voilà un jeu où je pense bah c'est l'époque aussi. Hein. Vous me direz c'est vraiment l'époque donc voilà. Bon jeu, mais sans plus. Ok, du coup, on est parti avec Ultra Soleil, Ultra Lune et Pokémon Soleil et Lune. Alors Pokémon Soleil et Lune, pour moi, c'est très moyen. Pour moi, c'est très moyen. C'est vraiment, bah, c'est à partir de cette génération que j'ai vraiment un petit peu lâché Pokémon, que ce soit en termes d'animé, où j'ai lâché pour le coup vraiment beaucoup en animé. Donc c'est vraiment là que j'ai lâché et en jeu ça m'a pas fait kiffer. Après Ultra Soleil et Ultra Lune pour y avoir joué pour le coup, là c'est un petit peu mieux. Là on s'est amélioré, on a vraiment glow up. Et pour moi c'est des bons jeux. C'est les jeux Pokémon Soleil et Lune qui auraient dû sortir de base. Pour moi ils n'auraient pas dû sortir Pokémon Soleil et Pokémon Lune, ils auraient dû directement sortir Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Malheureusement, ils ont sorti ceux d'avant, mais bon, ils se sont rattrapés un petit peu avec aussi cette histoire. Je me rappelle plus exactement, mais cette mini histoire ajoutée avec les deux membres là, je sais plus leur nom exactement. Vous me direz dans les commentaires. Mais ouais, je pense que Soleil et Lune n'auraient pas dû sortir et pour moi, ça aurait dû directement être Usul qui aurait dû sortir à sa place pour venir combler ce qui manquait à Soleil et Lune. Du coup aussi pareil, voilà pour moi Argent et Or c'est des bons jeux, c'est passable, c'est des bons jeux sans plus. Voilà ils sont pour moi un petit peu meilleurs que la 1G. On est à la 2G, le Pokédex est euh, un peu plus fourni. On a deux nouveaux Pokémon, etc. Une région que j'apprécie un petit peu plus que Kanto. Donc voilà, ouais, c'est pour ça que Or et Argent, je les mets un petit peu au-dessus. Pour moi, les remakes sont vraiment, vraiment au-dessus. Ça rajoute l'histoire de Kanto, etc. Ça rajoute aussi le Pokédex de la 4G. Enfin, c'est vraiment des très très bons jeux. C'est pour ça que je les mets dans le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur jeu. Mais voilà. En tout cas, les jeux qui sont sortis avant sur la 2G sont très très bons aussi. Mais je les mets dans bons jeux. Pour moi, XY est quand même au-dessus. Et pareil pour Ruby Saphir. Du coup, pour Pokémon Crystal, bah, je le mets avec. Voilà. Pour moi, c'est pas non plus là où Emerald par exemple, je vois qu'il n'est pas dans la classement, mais Emerald, je l'aurais mis dans très bon. C'est un très bon jeu. Il rajoute une petite histoire en plus. Donc vraiment pour le coup très très bon jeu Emerald. Je l'aurais mis dans très bon jeu ouais. Mais là je vois qu'il n'y est pas, je sais pas pourquoi, donc malheureusement bah, je peux pas le classer. Ok, ensuite du coup on a il nous reste Pokémon. Donc la 5G et la 4G. Compliqué pour moi parce que c'est deux générations que j'aime beaucoup. Diamant et Perle, pour le coup, je vais les mettre dans bons jeux. Voilà, pour le coup, Diamant et Perle, c'était des bons jeux. Euh, Ça rajoutait pas non plus grand chose, mais enfin c'est quand même des jeux où j'ai passé énormément de temps, que ce soit farm mon équipe, que ce soit chasser du shiny. Ouais, bon jeu, franchement ça mérite largement sa place, je pense. Et Platine pour moi c'est très bon. Pour moi Platine c'est très bon, ça mérite largement sa place, ça mérite d'être un petit peu au-dessus. Il y a toute cette histoire avec Giratina qui est un des Pokémon légendaires que j'apprécie le plus. Donc voilà, Giratina que j'aime beaucoup, que j'affectionne énormément. J'avais pris énormément de temps à le chasser en shiny à l'époque, je m'en rappelle. Mais voilà, j'ai été énormément déçu aussi des remakes 4G. Je m'attendais à beaucoup plus de la part de The Pokémon Company et Game Freak pour cette génération que j'apprécie énormément.
Mais voilà, malheureusement, c'est pas non plus ouais, les jeux que je trouve excellents, mais c'est des très très bons jeux, notamment Platine que je mets un petit peu au-dessus de Diamant et Perle. Et là, pour moi, la 5G, alors je vais pas les départager. Pour moi, que ce soit Noir 1, Noir 2, Noir et Blanc ou Noir et Blanc 2, pour moi ça va dans excellent. C'est tous des excellents jeux, que ce soit Noir, que ce soit Blanc, que ce soit Noir 2, que ce soit Blanc 2. Vraiment, les 4 jeux sont excellents. C'est vraiment, ils nous ont sorti un chef-d'œuvre et pourtant, c'est pas un des Pokédex que j'apprécie le plus, celui de la 5G. Là, je parle vraiment de Pokémon qui sont sortis pour la 5G. Donc je parle pas forcément des Pokémon qui sont dans les 4 premières générations mais qui sont disponibles dans les jeux. Je parle vraiment des Pokémon exclusifs à la 5G. Donc des Bagaïd, etc. Il y en a quelques-uns qui sont stylés. Les Pokémon légendaires sont stylés, mis à part pour moi le trio Terrakium, Viridium et Cobaltium qui est pour moi un petit peu en dessous des autres Pokémon légendaires de la région. Mais vraiment, globalement, les jeux sont incroyables. L'histoire est incroyable. Les champions d'arène sont vraiment stylés. Les villes sont excellentes aussi. Je me rappelle Volucité, je crois. Il y a le pont. Enfin, ou Félicité, je sais plus, j'ai plus les noms exacts, ça fait longtemps que je les ai pas fait, mais les jeux sont excellents. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment des très 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 bons jeux et je pense voilà que c'est ça mon classement des jeux Pokémon que j'apprécie le plus. Pour moi, il y en a pas qui sont définitivement mauvais. Pour moi, ceux qui sont définitivement mauvais ne sont pas dans ce classement. C'est Écarlate et Violet, c'est vraiment trop mauvais. Les DLC, c'est trop peu ce qu'on a eu. Donc voilà. En tout cas, c'est un petit peu voilà mon classement que moi je ferais pour cette tier list de jeux Pokémon avec Card Gold to Silver, la place du meilleur qui ne bougera pas. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ma tier list, les jeux que vous aurez peut-être mis dans le meilleur, votre meilleur jeu Pokémon. N'hésitez pas à me faire aussi un top 5 peut-être de vos jeux Pokémon préférés. S'il y a des, par exemple, des versions que vous séparez, par exemple vous mettez Ruby Omega au-dessus de Saphir Alpha et pourquoi, etc. Donc pareil pour Card Gold to Silver, mis à part que c'est que pour le légendaire bien évidemment, mais globalement ça reste le même jeu. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi également à réagir un petit peu. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description. Encore une fois, je le répète. Merci à tous ceux qui le font, ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à rejoindre ma chaîne Twitch. On live généralement sur Palworld. On est aussi généralement en stream pour les matchs du PSG. D'ailleurs, à l'heure où sort cette vidéo, dans 2 jours, le PSG affronte la Real Sociedad en Ligue des Champions pour son premier match aller de huitième de finale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad. On sera bien évidemment en stream à partir de 21h, 20h55, 21h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était WX. À dans 2 semaines pour la critique sur Inazuma Eleven. Ciao.